Bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light. Voilà, on est sur la chaîne Sephora Light et je bénis le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour. Je lui dis merci, je lui rends grâce parce qu'il est bon, il est merveilleux en tout temps. Dieu est bon en tout le temps. Dieu est bon et il nous a permis de se voir encore aujourd'hui, que je puisse vous faire cette vidéo. Mais cette vidéo... euh, j'ai vraiment pris mon temps dans la prière, vraiment j'ai pris mon temps, parce qu'il y avait plusieurs thèmes qui me venaient en tête. Mais ce soir, là on est quoi? Il est 20h moins 10. C'est vraiment le moment où je me suis dit, alors vas-y, lance-toi. Et j'ai beaucoup aimé parce que quand je me préparais, j'étais en train d'écouter Dena Moana et ça a tout changé, le message à la fin. Dès que j'ai mis cette chanson pendant que je méditais, euh, euh, il y a une autre voix qui est venue me parler, une voix, une chanson. C'est à cause de cette chanson que je vous ai mis tout à l'heure. C'est pour rassurer les enfants de Dieu que le Seigneur a dit, hein, en tout cas si vous entendez, si vous connaissez cette chanson de Denamo là, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a tout simplement dit, allons sur l'autre bord. Aller sur l'autre bord, comme on est en train de vivre le siècle présent, comme on dit, tout ce qui se passe actuellement, vous allez remarquer, si vous êtes spirituel, vous allez voir que on a comme l'impression que c'est le mal qui est en train de dominer maintenant, que c'est le mal qui cherche à dominer maintenant. Mais comme le Seigneur il a dit qu'il n'a pas dit que nous, les enfants de Dieu, nous allons sombrer, il n'a pas dit que nous, les enfants de Dieu, nous allons couler, il nous a tout simplement dit, allons sur l'autre bord, allons de l'autre côté. Il y a des moments où le Seigneur te demanderait, comme j'avais fait il n'y a pas longtemps, sortez du milieu d'eux. Il y a des moments aussi, le Seigneur te dit, allons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il peut agir là où tu es, mais des fois, il te demande de te déplacer. Allons de l'autre bord. Il veut te sortir du milieu d'eux. Il veut te faire sortir au milieu de ce siècle présent. Il veut tout simplement t'amener de l'autre bord, afin que tu puisses te rendre compte de la joie, du bonheur d'être enfant de Dieu dans ces temps difficiles, comme on dit, dans les derniers temps. Il veut tout simplement prendre ceux qui sont de lui, hein, ceux qui sont ses enfants, pour les amener de l'autre bord, pour mieux observer les choses. C'est pour cela que, en écoutant cette chanson, j'avais mon message qui avait aussi un tout petit peu rapport par rapport à ça, mais je viens vraiment là devant vous pour partager cette pensée très forte que le Seigneur m'a mis à cœur en écoutant Dena Moana. Ça a confirmé un peu dans mon cœur ce que je voulais partager avec vous. J'avais déjà commencé à recevoir ce message quand je vous ai parlé de sortez de milieu d'eux. Pour ceux qui m'ont suivi, les abonnés de la chaîne Sephora Light, vous verrez que j'étais en train de dire ne rentrez pas dans des histoires qui se passent maintenant dans des réseaux sociaux, que ce soit les histoires de Mike Alambay, de Moïse Mbillet, Michel Bakenda, toutes ces choses-là, que ces choses-là ne viennent pas nous distraire. Je répète encore, je le dis, tout ce que je fais, la personne que moi je cherche à élever ici, c'est Jésus-Christ. Nous sommes là, Dieu nous envoie à dire des choses, à répéter des choses, à interpeller les gens. Et je viens vraiment dire ce que le Seigneur est en train de me dire encore en ce moment. Hein, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord pour mieux observer l'année 2020. Je viens, en tout cas, le fond, le message que je voulais déjà partager hier, c'était lorsque on a appris la mort de Kobe Bryant. Et j'ai pensé à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui sont sortis de chez eux, croyant que le soir, ils vont rentrer et le soir, ils ne sont pas rentrés. Ça, c'est vraiment, ça nous interpelle, les abonnés de la chaîne Sephora Light. J'aimerais vraiment parler au couple, comme j'ai toujours parlé au couple, de dire à la femme ou de dire au mari, de faire vraiment un moment où on peut s'asseoir pour parler, se dire certaines choses. Parce qu'on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui peut nous arriver. Par la foi en Jésus-Christ, nous croyons à la vie et nous disons que quand mon mari sort, le soir, il va revenir. C'est pour cela que je dis on ne sait jamais les choses qui peuvent nous arriver, mais
c'est pour dire que dans un couple, il faut dialoguer, il faut se dire les choses. Il ne faut pas que l'un parte pour dire ah on avait ça, je ne savais pas, on n'a jamais parlé de ça, je n'avais jamais eu le temps de parler. Il faut avoir le temps pour sa femme, pour ses enfants, pour son mari. Il faut dire, surtout pour ceux qui ont des enfants qui ont déjà grandi, il ne faut pas laisser les enfants comme ça dans le vide, comme on dit. Il faut prendre le temps de parler avec les enfants. Tel document se trouve ici. Voilà, ça, c'est pas dit quand on est chrétien qu'on n'a pas le droit de faire un testament. Il faut faire un testament parce que si tu respectes tes enfants, si tu respectes ton mari ou si tu respectes ta femme, on ne va pas partir et les laisser dans le vide. Quand Dieu nous a fait grâce d'avoir des grands enfants, il faut leur expliquer les choses. Ça, je fais ça, ça, je fais ça. Que ça soit le papa ou la maman, si vous avez des enfants qui ont grandi, prenez le temps de leur parler parce que ce sont des enfants qui sont responsables, ce sont des enfants qui sont adultes. Un jour, la mort vient te surprendre, comme ça tu t'en vas et tu n'as rien dit à ta femme, tu n'as rien dit à ton mari, ni aux enfants. C'est pour cela que je ne souhaite le mal à personne au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que je vivrai et je proclamerai la gloire de l'Éternel. Ça, c'est mon désir, ça, c'est mon souhait, que chacun des abonnés de la chaîne Sephora Light vive et qui proclame les grandeurs, les puissances, les miracles de l'Éternel. Mais entre-temps, il faut être malin, il faut être intelligent. Il faut avoir le temps de se dire les choses. Pas pour que, comme le Kobe là, comme il est parti, peut-être que sa femme se disait bon, il a l'habitude de le faire, il est parti, il va revenir. Combien de fois il a fait ça? Lui, je pense que lui-même dans sa tête, il ne savait pas que c'était son dernier départ, c'était son dernier jour et c'était la dernière fois qu'il fermait la porte de sa maison. Peut-être qu'il y a des choses qu'il aurait voulu dire à sa femme qu'il n'a pas dit. C'est pour cela. Quand le mari part le matin, prenez même 10 minutes à prier. Prie avec ton mari. Si tu as un ami, prie pour ton ami. Si tu as ta fiancée, prie pour ta fiancée. Si tu as ton fiancé, prie pour ton fiancé. Laisse-le entre les mains du Seigneur, bénis sa journée, bénis son chemin et dites-vous les choses. Et en conclusion, pour tout dire, aimez-vous sincèrement, dites-vous des choses, tout ce qui est dans votre cœur, il faut parler, il faut que l'autre, même si l'autre reste, il faut qu'il reste avec des bonnes, comment on dit, des bonnes paroles, il faut qu'il reste avec des bons sentiments, qu'il a rencontré quelqu'un dans la vie et cette personne-là à ses côtés, c'était une personne merveilleuse. Voilà, c'est ça que vraiment je voulais aussi dire. Allons de l'autre bord, ça veut dire quoi? On sort des habitudes de tous les jours. Il y a des maris qui partent de chez eux le matin comme si derrière lui, il n'a rien laissé. Même pas au revoir à sa femme, même pas un gros bisou à sa femme, même pas, il part comme si la personne qui est restée derrière lui, c'est un moindre. Ça ne compte pas. Mais tu dis que c'est ta femme. C'est pareil pour la femme aussi. Ton mari est en train de partir, tu les laisses partir comme si c'était un moins que rien. Donc, kende kaka. Le mari aussi, c'est pareil. Quand lui rentre le soir à la maison, c'est pareil. Atalikara, bah oui, elle est là, comme d'habitude. Ça, ce sont des choses que le Seigneur nous dit, allons de l'autre bord. Pour ceux qui n'ont pas encore changé, changez les habitudes. Cette année 2020, je parle au couple, ceux qui se mettent en couple, ou ceux qui sont couple, ou ceux qui se préparent à devenir un couple. Ne soyez pas comme des étrangers dans votre vie de tous les jours. Si c'est ta femme, c'est ton bien-aimé, considère-la avant de partir. La femme, tu bénis ton mari, tu bénis son chemin. Dites-vous les choses, que personne ne reste avec des points d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, je n'ai jamais su. Ça, il ne m'a jamais dit. Maintenant, les enfants te regardent. Tu es là, la maman, tu ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne sais pas où se trouvent les documents. Je ne sais pas. Non. Il faut mettre de l'ordre dans la vie afin que, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort parce que chacun de nous, nous savons que nous allons partir un jour. Voilà, chrétien ou pas chrétien, un jour nous allons partir. Mais préparons les choses pour que les choses soient en ordre. Pour ceux qui ont des grands enfants,
essayez de vous approcher de vos enfants et dites les choses aux enfants pour que les enfants ne soient pas surpris. Vous aussi, maman, si vous avez des terrains, si vous avez des maisons, si vous avez des documents, si vous avez des choses, parlez-en entre vous avec ton mari, dis des choses, comment les choses se passent pour ne pas laisser des surprises derrière. Surtout, allons de l'autre bord, allons sur l'autre bord comme Jésus l'a dit. C'était juste pour nous dire un moment dans notre vie de chrétien, le Seigneur lui-même nous demandera de sortir du milieu d'eux, de sortir de tes habitudes. Comme tu as toujours fait les choses, un moment il faut sortir, prendre l'identité du royaume. Cette année, je parlerai plus du royaume, c'est parce que j'aimerais bien que nous préparons pour les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Aime ta femme, la femme que Dieu a mis à tes côtés. Apprends à devenir un ami. C'est celle qui va rester après toi ou celui qui va rester après avec les enfants pour que tout se passe à merveille. Il ne faut pas faire des surprises aux gens pour que les gens ne sachent pas comment fonctionnent les choses. Allons de l'autre bord, c'est faire entrer Jésus-Christ dans votre vie et que Jésus-Christ vous amène de l'autre bord pour vous expliquer les choses de Dieu, oui. Mais les choses de la vie de tous les jours aussi, oui. Ne mettons jamais Dieu à l'écart de notre vie de tous les jours. Allons de l'autre bord avec Jésus-Christ. Ça veut dire que tu sors ton mari, tu sors ta femme de la vie de tous les jours comme tout le monde. Quand on devient un enfant de Dieu, on n'est plus comme tout le monde. On ne fait plus les choses comme tout le monde. On fait les choses selon les directives de Dieu, parce qu'on est déjà en train d'aller de l'autre bord, et de l'autre bord, les choses ne se passent plus comme avant. Pardon, excusez-moi, les gens du royaume ne se comportent plus comme les gens du monde. L'autre fois, j'ai entendu, il y a un monsieur qui disait, les gens sont restés jusqu'à 1h, 2h du matin pour attendre les images ou le message de ce qu'on va dire sur Moïse Mbié, ou bien ce qu'ils vont dire sur Mike Alambaye, ou bien Michel Bakenda. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cela ne glorifie même pas Dieu? Cela n'intéresse personne. Il faut avoir sa dignité. On dit toujours que nos parents nous ont bien éduqués, mais les gens qui ont été bien éduqués, vont rester 1h, 2h, 3h du matin pour attendre ce qu'on va dire sur Moïse Mbié ou Mike Alambaye ou bien Michel Bakenda et quoi d'autre encore. Pourquoi nous les Congolais, pourquoi nous les Africains, on veut se rabaisser jusqu'au plus bas, comme si il n'y avait que ça à faire. Or nous avons, comme on dit, on a un pays à bâtir, on a des choses que nous devrons faire, des choses qui plaisent à Dieu. C'est pour cela, moi j'ai dit aux enfants de Dieu, réveillez-vous. Ne vous comportez pas comme les gens du siècle présent. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons honorer notre Dieu. Jésus-Christ a payé, pas pour des pacotis. Jésus-Christ a payé. Il a donné sa vie, il a payé à prix pour nous, pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions donner de la valeur à l'acte qu'il a commis à la croix pour nous. Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Il est revenu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous-mêmes aussi, au lieu d'aller de l'autre bord avec Jésus-Christ, nous sommes en train de faire un pied dedans, un pied dehors. Sortons du milieu d'eux, laissons ceux qui sont dans la distraction être dans la distraction, mais nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir où se trouve notre place. Hein? Ça, c'est mon conseil. C'est vrai, vous savez, vous allez commencer à me connaître. Il y a 2 jours où j'élève un peu la voix. Sachez que cela ne vient pas de moi. L'Esprit de Dieu en moi me conduit à élever la voix. Pour que les choses se passent, pour que le message passe, je dois un peu élever la voix pour que les gens puissent comprendre que ce n'est plus le moment d'être dans la distraction, c'est plutôt le moment de sortir du milieu d'eux et d'aller de l'autre bord, d'aller sur l'autre bord avec Jésus-Christ, là où il va nous ouvrir les portes pour l'année 2020, là où il va accomplir des grandes choses pour nous pour l'année 2020. Comme j'ai toujours dit, Dieu s'engage, nous on s'engage. Voilà, Dieu nous précède et nous on le suit. Sortons dans la distraction et comme j'ai dit, fermez vos oreilles aux choses qui se passent actuellement, comme on dit, le siècle présent. Il y a trop du désordre cette année 2020. Regardez les choses qui arrivent autour de nous,
Hein, faisons vraiment attention, l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. C'est pour cela, moi, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur pour avertir, pour ceux qui sont les abonnés de la chaîne Sephora Live. C'est pour ça que je leur dis de sortir de la distraction, de chercher vraiment à aller de l'autre bord, à chercher que le Seigneur nous amène ailleurs où il peut nous ouvrir encore les portes, les projets, ce que nous avons besoin pour l'année 2020. Ça, c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Vraiment, c'est difficile, c'est vrai, de crucifier la chair. C'est difficile de sortir du milieu d'eux, mais comme j'avais dit la fois passée, la détermination. Ta détermination, il faut être déterminé. On parle de Mike Kalambai, ça ne te concerne pas. On t'appelle pour parler de Mike Kalambai, ça ne me regarde pas. On veut parler de Moïse Mbi et je ne sais pas qui, Eliane ou je ne sais qui là, ça ne te regarde pas. Restons les yeux fixés sur Jésus-Christ parce que nous savons que nous avons encore une année grande ouverte devant nous. Et nous n'avons pas besoin de rentrer dans la distraction, mes chers abonnés de la chaîne Sephora Live. Maman Sephora vous aime. Ne soyez pas fâchés, comme j'ai toujours dit à la fin, ne vous fâchez pas. J'essaye tout simplement de vous donner des conseils de vie parce que je suis une maman, je suis une grande mère. Alors mon cœur est attaché à vous pour vous dire, on est ensemble, sortons dans des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Vraiment, avec tout mon cœur, j'ai essayé d'élever un peu la voix. C'est parce que c'est le cœur d'une mère qui parle, d'une chrétienne aussi, pour dire que nous avons autre chose à faire. Sortons du milieu d'eux, laissons-le avec leurs histoires. Pour ceux qui l'ont fait, Mike Kalambai ou Moïse Mbiye ou Michel Bakenda, ça c'est leur part. Ça n'a rien à voir. Il y a des fois des gens que l'ennemi lui-même utilise pour vous amener dans la distraction. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous, mes amis, mes abonnés, abonnez-vous encore. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Que l'amour de Dieu soit avec vous. En tout cas, soyez bénis, bénis en ces débuts d'année 2020. Bientôt, on va finir le mois de janvier. Sachez qu'il y a le compteur qui tourne. Il y a la montre qui tourne. Soyons concentrés pour les choses du royaume. Sortons du milieu de la distraction. Ça n'a rien à voir, ça ne va rien nous apporter. Nous avons encore des défis à gagner. Nous avons encore des choses à faire qui vont glorifier notre Dieu et il va prendre plaisir de nous. Soyez bénis dans vos maisons, que l'amour du Seigneur vous accompagne tout le long. Bientôt, nous allons commencer le mois de février. Que ça soit un mois béni, béni, béni dans vos projets et que le Seigneur réponde à vos prières. Je vous remercie, vous tous qui me suivez à Kinshasa, à Londres, aux États-Unis. En tout cas, comme je n'ai pas mis de numéro, je sais que en privé, je parle avec les gens et les gens aussi me disent que c'est bien, je continue, je continue. Un jour, quand vous êtes fatigué, quand vous rentrez chez vous, remettez Maman Sephora Light et vous allez écouter les conseils de Maman Sephora Light. Soyez bénis, je vous remercie de tout mon cœur, de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Merci, merci.